Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la petite vidéo blabla du soir. Bon, je tenais évidemment encore à vous remercier pour les 10K que l'on a maintenant franchi tranquillement. On va continuer, l'ouverture a bien fonctionné, j'étais très très content. Évidemment, même si on n'a pas eu un beau tirage, c'est le jeu de l'ouverture et d'ailleurs c'est ce qu'on voit, la déconnexion qu'il peut y avoir, et elle est flagrante. Et on va en parler aussi là aujourd'hui, entre le prix scellé qui est complètement fou, et le prix des cartes. Le prix des cartes qui est de plus en plus sous tension. Alors est-ce que ça va s'écrouler un jour? Est-ce que les cartes vont s'écrouler? Est-ce qu'un jour les cartes vont repartir à la hausse? Franchement, ça c'est très compliqué. On n'imagine pas que ces deux vont commencer à se séparer à ce point-là. Ça devient vraiment vertigineux. Tant la déconnexion est grande. Et en plus, elle s'amplifie sur des séries récentes. Et c'est là où je voulais en venir. On a vu à travers de ma vidéo, je me suis dit, je vais me rapprocher des grandes villes. Souvent, on me dit, oui, mais ça doit être chez toi, où il n'y a pas de stock, etc., où il y a du stock. Et je suis allé plus proche de grandes villes, très très grandes villes. Et il y avait du stock. Tu l'as vu en vidéo, énormément de stock, que ça soit pour la série du moment, Destinée de Paldea. Alors évidemment, il n'y a pas la Pokébox Dragofeu, mais ça, c'est pas très très grave. Si tu veux faire de l'ouverture, ou si tu veux avoir une collection en CD, tu peux quand même trouver énormément d'items. Destinée de Paldea, je les ai vus un petit peu partout, que ce soit chez Cultura, chez Auchan, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, Micromania, il y en a eu vraiment partout. Pickwick, enfin Smith Toys. Alors, eux, franchement, ils sont gavés d'items Pokémon. C'est intéressant. Donc, Destinée de Paldea, c'est easy pour en trouver. Il n'y a aucune rupture. Si tu veux faire de l'ouverture, attention, je précise, ne faites pas encore. Oui, il y a cet item là, oui, mais ça c'est normal. C'était vraiment, les items ne sont pas tirés en quantité illimitée. Donc, forcément, c'est logique. C'est logique. Et du coup, tu as énormément de stock. Et il n'y a pas que ça, j'ai même vu les mini tin box. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu le coffret de Paldea qui venait de sortir avec la figurine et la carte promo, qui est vraiment un très joli coffret, parce qu'il propose tout un tas d'items. Et j'ai vu comme ça énormément de coffrets. Et en plus, chez Auchan, j'ai vu les Pokéballs. Et les Pokéballs, tu en trouves sur le net, que ça soit chez les pros, habituellement, tu tapes des boutiques professionnelles qui ont soit une petite boutique physique ou une grande boutique physique et un site en même temps. Et les Pokéballs, normalement, si je dis pas de bêtises, ce sont des Pokéballs qui sont sortis fin d'année 2023. J'ai regardé un petit peu pour checker les ouvertures et tu retrouves normalement 2 points de fusion et un Evo Céleste. Oui, un Evo Céleste. Là, c'était 18 €, je crois, la Pokéball. Il y en avait, tu les as vus, ils étaient exposés, puis il fallait les récupérer à l'accueil. Ils avaient énormément de choses à l'accueil. Il y avait les coffrets Paldea, il y avait les Pokébox, il y avait des coffrets aussi, les nouveaux coffrets qui sont sortis, Dogrino, je crois que c'est ça, Dogrino. Il y avait aussi les coffrets, il y avait encore des coffrets Colossinge, il y avait encore des coffrets Garde de Fer, j'en ai vu, Motorizard, énormément de coffrets Motorizard. Alors je me souviens plus des recyclages qu'il y a à l'intérieur, mais je serais pas surpris de voir du épée bouclier, du style Star Étincelante. Et quand on voit que Star Étincelante est en train de performer, c'est là le paradoxe, parce que Star Étincelante, personne n'en voulait lorsqu'il était dans le plumier à 7 € chez Micromania. Je me rappelle, je t'en ai fait une vidéo. Je disais, c'était assez surprenant. Pendant la période promotion, solde, il y avait du Star Étincelante. Alors, je crois qu'il y avait un Star Étincelante et un V2 peut-être, quelque chose comme ça. En tous les cas, il était à 7 € le plumier. Ce qui fait 7 € pour 2 boosters, c'est quand même sympa. Ça fait 3,50 € le booster, c'est top. Et tu avais en plus la boîte métallique. C'est toujours une petite boîte de rangement. C'est vrai que c'est surprenant, alors que, qu'est-ce qui se passe sur le CD? Voilà, comme d'habitude, qu'est-ce qui se passe sur le CD? Tu le sais très bien, qu'est-ce qui se passe sur le CD? Le CD est en train de monter, voilà, tranquillement, mais sûrement. Alors, je parle même pas d'Evo Céleste, qui est stratosphérique, qui est complètement déconnecté de la série, puisque la série, elle est flat complètement, voire même elle a des petites tensions, parce que les gens se précipitent davantage sur le CD que sur les cartes individuelles, parce qu'ils ont peur certainement que les cartes diminuent, et du coup quel est l'intérêt d'aller acheter une carte maintenant, alors que si tu es intéressé par l'univers Pokémon, que ce soit CD ou carte, tu te dis j'ai un budget à louer, je préfère aller sur le CD puisqu'il va monter, alors que la carte elle monte pas, ou alors elle peut même diminuer. Donc tu te dis ouais, et quand tu t'aperçois que le prix de la display c'est le prix de l'alternative Noctali, qui est the carte qui tombe une fois tous les 1000 ou 2000 boosters,
la carte qui tombe 1000-2000 boosters. Fais le calcul. Hein. L'espérance mathématique, elle est vraiment dégueu. Hein. Elle devient horrible hein, sur Evo Céleste. Et puis le paradoxe, c'est que tu as du Evo Céleste, t'en as en boutique. T'en as en boutique, on a eu le duo pack qui personne ne voulait. Hein, en boutique, il est resté longtemps. Hein. C'était 11 balles, 10 balles à la Fnac. T'avais Evo Céleste et EV2, deux superbes séries en plus. Hein. Je veux dire, si tu regardes Karate Violet, EV2, c'est une belle série. Et c'était 10 balles. J'en ai même eu à 9,50€ à la Fnac. Avec la carte Fnac, t'avais la promotion. 9,50€. Hein. Un Evo Céleste et un EV2. Donc franchement, et là maintenant, Evo Céleste, bah ouais, t'as le booster qui va flirter avec les 20€ du booster. Sachant que t'en as même encore un dans la Pokéball. En sachant que dans la Pokéball, t'as 2 points de fusion pour 18€. Ça fait grosso modo, allez, si t'enlèves 10€ pour les 2 points de fusion, on est sympa, parce que point de fusion, c'est pas encore la série qui s'affole. Ça fait 8€ ton booster Evo Céleste. On est loin des 20€ dans une display, ou plutôt des 17-18€ dans la display. Donc oui, c'est sûr, la display attire, encore une fois. Pourquoi on commence un petit peu à comprendre un petit peu ce qui se passe pour le CD. C'est pas tant la série qui intéresse, c'est pas tant le booster qui intéresse, c'est la display qui intéresse. Et on commence à voir ces chemins-là se préciser sur d'autres séries. Star Étincelante, on en a parlé. Et je serais pas surpris de voir que les displays type Tempête Argentée, Astre Radieux, Origine Perdue commencent elles aussi à prendre le même chemin, même si tu peux retrouver tous ces boosters recyclés assez facilement dans les différents items. Et si ça veut, parce qu'on l'ignore, hein, tout comme on a vu du Evo Céleste dans les Pokéballs et dans les Duo Packs, ça veut dire qu'ils ont du stock impressionnant d'Evo Céleste. Ils n'ont pas l'air de vouloir le packager sous forme de display, c'est sûr. Mais qui sait, ils seront peut-être présents sous forme de duo pack, tri-pack, ou recyclage hein, dans des Pokébox, dans des futurs Pokébox, ou dans des futurs coffrets. Un petit peu comme on avait vu du XY Evolution, retrouvé dans des Pokébox, Zamazenta et Zacian. Et ainsi de suite. XY Evolution, Soleil Lune, Épée Bouclier. Tu vois toutes les séries qui ont été passées. Donc tout ça, tu sais, et ce qui est fou, c'est que c'est vraiment l'item. Donc pourquoi? On peut imaginer que c'est tout simplement les events qui tirent vers le haut, hein, tout simplement. Les displays, hein, ça semble être plutôt cohérent d'imaginer que ce qui alimente, on va dire, la demande, ce sont les events, les futurs events. Et là, on est en train de justement... Alors, il y a des séries qu'on trouve encore facilement. Hein. Reine de glace, par exemple, ce sont des séries qu'on trouve facilement. Est-ce qu'un jour, Reine de glace va prendre le même chemin? C'est fort possible. Parce que Reine de glace, c'est une série qu'on pourrait estimer être du niveau, en tous les cas, de Evo Céleste. Elle propose, elle aussi, de belles alternatives. Donc, je dis du niveau, mais pas... Elle n'est pas meilleure évidemment, mais elle est du niveau. Il y a des alternatives, je trouve, franchement, Reine de glace, déjà, complexité à faire tomber des hits, on est dans le même système. Hein. C'est horrible. C'est horrible. Après, niveau alternative, j'ai envie de dire, on est pas mal. Il y a quand même des grosses alternatives. Tu retrouves les 3 oiseaux légendaires. Franchement, ils sont incroyables. Le Sulfura est très très cher en plus. On retrouve le Zeraora, alternatif, hein, qui est quand même très très populaire aussi. On retrouve évidemment les Silveroy. Alors pour l'instant, c'est pas les cartes de dingo, mais on peut pas présager comment va évoluer ce genre de Pokémon hein, qui sont très nouveaux. On retrouve aussi le Galopa qui est quand même magnifique. Et puis d'autres, hein, le Braségali et d'autres alternatives qui sont vraiment splendides. Et en plus, je trouve qu'il y a une petite particularité que n'a pas Evo Céleste. Mais évidemment, Evo Céleste est bien au-dessus. Hein, il n'y a pas de comparaison. Rayquaza et les évolutions écrasent le game. Mais on retrouve quand même une magnifique carte Gold qui se détache un petit peu des autres avec le Ronflex. Et en plus, cette série-là reste encore dans les tuyaux. C'est une série que tu peux certainement trouver très facilement au prix retail. Il y a des buralistes qui doivent certainement encore en avoir. Et je pense qu'il y a eu énormément de prints de cette série-là. De la même manière, tu pourrais un petit peu imaginer que Point de Fusion, qui est aussi du même acabit que Evo Céleste, franchement, elle aussi, elle n'a pas spécialement à rougir, même si elle est en deçà. On retrouve le Mantali, alternative VMAX, le Celebi VMAX,
le Mew VMAX, et on retrouve aussi le Ectoplasma VMAX. Pour moi, personnellement, je dis personnellement, je trouve le Ectoplasma bien au-dessus du Noctali. Tu vois. Personnellement, encore une fois, c'est un goût perso. Je suis ultra fan de Ectoplasma, et je trouve que la réalisation est juste incroyable. Et tu vois, qu'est-ce qui différencie le Noctali de le Ectoplasma? Juste sa popularité, évidemment. Évidemment. Mais j'adore cette carte, je la trouve incroyable. Autant les Mew, je trouve qu'ils ont un petit peu loupé leur réalisation, mais le Ectoplasma VMAX, c'est une dinguerie. Donc elle aussi, elle sera évidemment à surveiller. C'est une série que tu trouves très facilement. En plus, elle est recyclée dans les Pokéballs. Donc ça, c'est très sympa. Donc tu vois, il y a vraiment cette déconnexion qui est de plus en plus flagrante, parce que les cartes ne bougent pas. C'est cohérent aussi, hein, parce que les gens sont plus attirés par le scellé. Le scellé, c'est un petit peu la valeur sûre. Hein. Lorsque il y a des tensions hein, sur Pokémon, tu t'aperçois que le scellé reste robuste, voire être attractif, parce qu'il y a les box breaks. Les box breaks, c'est la deuxième, on va dire, la deuxième branche qui permet au scellé de bien se maintenir, voire même de performer. Forcément, autant la carte, elle ne performe que par l'achat. Avant, c'était pas la même histoire, parce qu'elle pouvait performer, d'après toi, pourquoi? Par la gradation. Il y a une époque, il y a quelques années, la gradation faisait tellement exploser le prix de la carte que beaucoup se sont précipités sur les cartes et s'est dit, bah, j'achète la carte, je la fais grader, je pourrais la vendre 2 fois plus cher. Mais maintenant, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus, ce qui fait aussi que les cartes, bah, du coup, boum, la demande n'est pas la même. C'est logique. Alors que le scellé, c'est l'inverse. Le CD, on a vu qu'il était robuste, et en même temps, tu as une demande supplémentaire que tu ne voyais pas il y a 2 ans. Les box breaks, il n'y en avait pas autant. Les plateformes ont démocratisé les box breaks. Il y a tout un tas de streamers box breakers. Et par conséquent, il faut bien avoir des items à box breaker. Les displays sont des items plus intéressants parce qu'elles assurent la sécurité. Les boosters sortent de display, on sait où ils sont. On sait qu'ils ne sont pas triés, pas manipulés, pas ouverts, etc. Il ne peut pas y avoir de problématiques sur ces boosters-là. Ils proposent 36 boosters, donc c'est une belle quantité. En règle générale, on peut les avoir pour pas cher quand ça sort. Rappelle-toi, hein, une display, c'est grosso modo 160, 170 €. Ça fait le prix d'un booster qui est plutôt intéressant. Maintenant, c'est plus le cas, hein, tu l'auras compris, mais du coup, tu prends une certaine quantité de stock, tu les gardes, tu sais que les tendances se font à un certain moment avec le temps qui passe, et puis il faut aller principalement sur des séries qui proposent des cartes banger, c'est-à-dire que si tu as une série qui est trop monotone, avec des cartes qui sont au fond tout un petit peu équivalentes, 10, 20, 30 €, ça va pas spécialement attirer du monde, alors que des séries qui sont pas monotones, qui proposent des hits avec des Pokémon populaires, ça va évidemment intéresser. Et du coup, les moitiés de bloc, fin de bloc, épée, bouclier, hein, les cartes avec les TG, par exemple, ça marche très très bien, ça s'inscrit très très bien sur cette thématique-là. Tout comme on pourrait imaginer du règne de glace, du style de combat aussi, du point de fusion. Là aussi, ça pourrait s'inscrire. Alors, on est en deçà du Evo Céleste, mais Evo Céleste est tellement stratosphérique qu'à un certain moment, pourquoi pas imaginer le fait d'avoir une demande sur ceux qui sont en deçà, hein, tout simplement. Donc, il y a, pour l'instant, on est plutôt attiré par Tempête Argentée, Origine Perdue, Astre Radieux, Starlight Instant. C'est ce qu'on a l'impression de voir. Hein, ces prix sont en train de progresser. Mais une fois que ceux-là vont progresser, il y en aura d'autres. Et après, il faudra imaginer, tout simplement, quels seront les futurs box breaks sur EV1, EV2, EV3, EV4, EV5, et ainsi de suite. Donc il faudra regarder les séries qui sont intéressantes, sans compter que tu as vu, hein, du EV1, EV2, on pouvait trouver des displays à 135 €, ce qui est encore plus intéressant. Je suis assez certain que les gens qui travaillent dans les box breaks ont mis certainement ce type de display sous le coude. Ça te fait des boosters à 3,75, c'est plutôt intéressant pour de futurs events. Mais là, on n'y est pas parce que EV1, EV2, EV3, ces séries-là ne sont pas très portées hein, sur le box break. Donc on est plutôt sur courant, milieu, fin de bloc, épée et bouclier. Je ne te parle pas de XY, hein, dont les séries sont déjà
beaucoup trop cher. Je ne te parle pas de Soleil et Lune, dont les séries qui pourraient faire de jolis events sont aussi beaucoup trop chères, hein, les Duo Shock, du Eclipse Cosmique, du Alliance Infaillible. Il faut bien aller voir sur d'autres qui sont plus abordables. Evo Céleste commence à être complètement inabordable, sans compter qu'Evo Céleste, comparativement à Star Étincelante, Origine Perdue, Astro Radieux, Tempête Argentée, Evo Céleste elle a un gros désavantage. Tu fais un event de 36 boosters, ça peut être la climatisation vraiment brutale. Tu peux avoir 20 ou 30 euros de cartes, avoir aucune alternative, avoir quasiment rien. Ça s'est déjà vu malheureusement sur ces séries-là. C'est un petit peu le bémol que l'on pourrait observer sur les futurs comme Reine de Glace, Style de Combat ou Point de Fusion. C'est ça qui est compliqué avec ce genre de série. Une display, le show risque de pas être si intéressant, parce que la variabilité, hein, c'est-à-dire que les gros hits vont tomber très difficilement. Alors que du Star Étincelante, sur une display de 36 boosters, tu as une belle probabilité de faire tomber une jolie carte de la série, et le booster est beaucoup plus abordable. On pourrait voir ça aussi sur d'autres séries. Donc c'est assez marrant. Des séries très disponibles en boutique, même les séries plutôt rares, hein. Alors j'ai pas eu la chance moi d'avoir du Point de Fusion, pas du Point de Fusion, du Voltage Éclatant, même si je trouve pareil, hein, la série Voltage Éclatant est pour moi inouvrable. Il n'y a absolument rien, il n'y a même pas de belles cartes. Autant le Pikachu Rainbow, je m'incline, c'est une carte très populaire, mais dont je la trouve absolument pas spectaculaire. On est loin des alternatives, il faut être assez réaliste. La carte est une simple Rainbow. Alors oui, il y a eu beaucoup de bruit sur cette carte-là, j'en suis d'accord. Ça reste une carte qui est plutôt bon marché, on n'est pas sur du 500, 600 euros. Mais au final, comme quoi, hein, c'est assez raisonnable de voir qu'il y a l'offre et la demande, et elle n'est pas si explosive, on n'est pas sur des alternatives haut de gamme si tu regardes sur cette carte-là, et au final, tu n'as absolument rien sur Voltage Éclatant. Ouvrir du Voltage Éclatant, faut vraiment le vouloir, hein, parce qu'à ce prix-là, les displays à 500, 600 euros, tu peux même avoir de la chance d'avoir de la dispo dans des coffrets Fulgudog. Je comprends pas qu'on puisse ouvrir du Voltage Éclatant. Le seul carte, c'est le Rainbow, c'est la Pikachu, mais qui n'est pas non plus ultra cher, et dont franchement, en toute objectivité, sans parler de goût, elle est loin d'être exceptionnelle. Allez, merci d'avoir écouté, je te dis à bientôt.